On y va? Bonsoir à tous. On va donc procéder à l'appel et au recensement des pouvoirs. Donc, Acnin Élodie. Absent. Bagès Michel. Ballet-Rémy. Berthélémy Hélène. Boissé Jean-Pierre m'a donné pouvoir. Boucher Boris a donné pouvoir à Monsieur Hébert. Champagne Nadine, présente. Chassaing-Pierre a donné pouvoir à Pierrick Vermorel jusqu'à ce qu'il arrive. Parce que normalement, il doit arriver. De Roquigny Jean-Michel. Desmarais Pierre. Furstein Véronique. Grenet Daniel. Grenet Michel. Hébert Mathéo. Lafont Françoise a donné pouvoir à Véronique Furstein. Laroufi Didier. Lyon Véronique. Machanek Suzanne a donné pouvoir à Monique Storksen. Qui est là, Monique, oui. Monet Bernard. Mourniac Gilormini. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Niort Nathalie. Pires Bonne Christine a donné pouvoir à Véronique Lyon. Reynaud Jean-Louis. Ressouche Bruno. Roussel Sandrine. C'est Madame Michael. Il doit arriver puisqu'il a dit qu'il venait. Storksen Monique. Tovar Géraldine a donné pouvoir à qui? À Sandrine. Bon, d'accord. Mais c'est tellement bien écrit que j'arrive pas à lire. Vosgien Evelyne. Vélan Anne. Et Vermorel Pierrick. Donc le quorum est largement atteint. Donc nous allons pouvoir procéder à la réunion du prochain conseil du conseil municipal. Qui est-ce qui a été nommé présent de Roquigny? D'accord. Je désigne Monsieur de Roquigny comme président de séance. Non, d'accord. Parfait. Y a-t-il des questions orales qui ne seraient pas à l'ordre du jour dans la salle ou dans le... Il n'y a pas de questions. Parfait. Approbation. Pardon? Oui. 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 Oui, oui. Mais on abordera tout à l'heure, là. L'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 juin 2024. Y a-t-il des remarques? Non? Qui est donc voté à l'unanimité. Merci. Et nous allons procéder à l'examen des questions à l'ordre du jour. Avant de procéder à ça, je remercie d'abord tout le monde présent ce soir pour leur présence. J'espère que les échanges seront aussi constructifs qu'ils le sont d'habitude, donc il n'y a pas de raison. Remercier les élus qui se sont mobilisés pendant la semaine du développement durable, en particulier sur l'opération Ville Propre du dimanche 29 septembre. Je ne sais pas si elle est dans la salle, Madame Caroline Maigret. Elle n'est pas là. Mais oui, puisqu'elle ne pouvait pas siéger aujourd'hui, mais je ne savais pas si elle était dans la salle, donc bon, on la présentera lors du prochain conseil municipal. Après, je voulais vous dire au niveau du tableau des effectifs, pas mal de personnes qui nous quittent, qui reviennent ou qui viennent. Donc, informé de la prise de poste au 1er octobre d'Angélique Fayet, au poste de DAF, qui prend la suite d'Alix Vercamp. Elle vient de la ville de Clermont-Ferrand. Elle est là ou pas? Elle est là. Oui, pardon. Je vous laisse vous présenter 2 minutes, si vous voulez. Bonjour, Angélique Fayet, donc directrice des affaires financières de la ville d'Orion. J'ai pris mon poste le 1er octobre dernier, donc ça fait 3 jours. C'est mon premier conseil donc au sein de la ville d'Orion. Je viens de la ville de Clermont-Ferrand où j'étais responsable du service pilotage budgétaire et qualité comptable et directrice adjointe des finances.
Donc j'étais en charge de la mise en place de la stratégie budgétaire et comptable de la ville, de la mode d'exécution, du dialogue de gestion avec les différentes directions pour la préparation budgétaire, de la qualité comptable au niveau de l'exécution tout au long de l'exercice, voilà, des éléments de prospective, etc. Et précédemment, j'ai travaillé au sein de la communauté de communes Plaine-les-Malles, où j'étais responsable du service civique. Et après, je ne remonte pas à moi, c'est trop ancien. Voilà. Donc, vous avez la chance de travailler avec la ministre des Finances. Tout à fait. Donc, que vous avez pu rencontrer. Donc, bienvenue à Riom. Et puis, j'espère que vous allez vous épanouir dans cette belle commune de Riom. Je n'en doute pas. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, après, je vais vous annoncer le départ d'une figure de Riom. Où elle est, Delphine? Delphine, qui a passé combien d'années à la mairie d'Orion? Eh bien, ça a fait 15 ans le 1er mars de cette année. Et qui a décidé de nous quitter. Donc, parce qu'elle a eu une proposition et elle va prendre la direction de la mairie de Beaumont. Donc, moi, je tenais à vous remercier, Delphine, pour tout le travail qui a été effectué depuis des années. C'est pas toujours facile de travailler avec moi, ni avec Delphine d'ailleurs. Donc, on a eu des prises de bec, mais je peux vous dire que moi, je suis très reconnaissant pour tout le travail qu'elle a effectué. Et puis, j'espère qu'on la verra quand même de temps en temps dans la ville d'Orion. Et je vous remercie encore, Delphine, pour tout ce que vous avez effectué. Et j'espère que... Non, elle n'a pas pleuré, je vais pleurer moi aussi. Alors, je sais pas... Bon... Je vous souhaite un bon parcours et puis vous savez que la porte de la mairie vous sera toujours ouverte, c'est la mairie de Riom. Merci, monsieur le maire. Alors, il y a le départ aussi qui n'est pas là ce soir, je crois pas. Catherine Anglade, qui était mon assistante, qui a décidé, qui a été mutée dans un service puisqu'elle va prendre la responsabilité du secrétariat à l'école d'art et de musique, qui est remplacée par Marion Gauthier, qui n'a pas pu... Marion Gauthier, pourquoi? Pourquoi? Marion Thibault. Marion Thibault. Ah. Où il est le directeur? C'est marié, Marion. Marion Thibault, qui est la nouvelle collaboratrice du cabinet, que certains ont pu déjà voir, je crois qu'elle a vu à peu près tous les élus. C'est une personne qui vient de, si je ne me trompe pas, des centres sociaux, CCAS de Clermont-Ferrand, qui a pris son poste depuis un mois et qui aujourd'hui, ça y est bien au courant. Et donc, ça va très bien se passer. J'en profite pour remercier Catherine, qui a fait un travail remarquable. Je crois que tous les élus peuvent peuvent s'en féliciter, parce qu'elle était toujours avec le sourire et tout. Mais on la verra de temps en temps, rassurez-vous, on la ramènera. Un organigramme actualisé sera transmis à la suite de ces changements. Donc, voilà, donc on vous fera passer l'organigramme pour que vous sachiez tous qui fait quoi et où se trouvent les personnes. On va attaquer donc par la première décision qui est la première délibération. Attendez, excusez-moi. C'est Madame Grenet qui commence par la modification de la convention cadre entre la commune de Riom et son centre communal d'action sociale. Michel, à toi. La commune de Riom donc a renouvelé avec le CCAS la convention cadre en 2023 et à partir de là, le CCAS bénéficie du support régulier des services de la commune qui contribuent au bon fonctionnement quotidien du CCAS. À ce titre, il est proposé à partir du 1er juillet 2024 que le matériel informatique et téléphonique individuel des agents à disposition du CCAS soit acquis par la commune dans le cadre des fonctions support informatique et téléphonique, au prorata des quotités figurant à la convention de mise à disposition du personnel de l'année en cours.
Ces acquisitions feront l'objet d'une valorisation annuelle. En cohérence avec les avenants de 2017 et de 2018, il convient de procéder à quelques ajustements concernant la période de référence pour le calcul de la refacturation et de la valorisation des prestations de fonction support et la mise à disposition des locaux communaux. Le conseil municipal est donc invité à approuver les modifications proposées et autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant de la convention cadre entre la commune et son CCAS. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Subvention 2024 à l'association Secours catholique, Madame Grenet. Depuis plus de 3 ans, le Secours catholique contribue, à travers son épicerie solidaire, la Marguerite, à lutter contre la précarité alimentaire. Cette épicerie solidaire permet à des personnes en situation de fragilité d'accéder à une alimentation de qualité et durable. Elle représente un lieu convivial d'échange et de partage autour de l'alimentation et vise à favoriser la création du lien social. En 2023, la commission partenariale Zébulon, animée par le Centre communal d'action sociale et dont l'objectif est de coordonner l'aide alimentaire sur le territoire, a étudié 157 demandes d'accès à l'épicerie solidaire pour 119 foyers différents, ce qui a représenté 281 bénéficiaires riomois. La commune de Riom apporte chaque année, depuis sa création, son soutien au fonctionnement de l'épicerie solidaire. Pour l'année 2024, le budget de fonctionnement présenté par l'association est de 93 665 €. Elle sollicite de la part de la commune une subvention de 5 000 €. Il est donc proposé de renouveler le soutien à l'association en lui accordant la subvention de 5 000 €. Donc, le conseil est invité à autoriser le maire à signer la convention et à procéder au versement de la dite subvention. Des remarques? Oui. Oui, juste une question. Je profite de cette délibération pour avoir des renseignements sur le comptoir solidaire. Donc, j'ai vu qu'il en était question à la délibération 18, mais comme ça ne concerne que le fonds de concours. Voilà, je me demandais s'il y avait des nouvelles par rapport à ce comptoir solidaire, où ça en était, s'il y avait des points de blocage particuliers. Michel. Donc oui, je peux donner la réponse. Pour le projet de l'épicerie solidaire, donc au niveau du comptoir solidaire, nous avons eu beaucoup de réunions avec le Secours catholique, et pour travailler sur le projet avec eux. Et au moment on leur a parlé de la convention, on a fait une convention, et ils n'ont pas accepté vraiment la convention parce qu'ils n'ont pas accepté la gestion par le CCAS. Voilà. Donc le projet tel que a été abandonné. Voilà. Et du coup, il y a une réécriture de convention qui est prévue, ou Pardon ? Il y a une nouvelle convention qui va être écrite? Non. Enfin, je ne sais pas du tout comment ça se passe quand c'est comme ça. Le projet tel qu'il avait été présenté, Ouais. tel qu'il a été travaillé, est abandonné. D'accord. Voilà. Okay. Donc, D'où la convention de 5 000 € qui leur est octroyée suite à leur demande. qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Michel, l'information sur la dotation de solidarité urbaine. Donc, comme tous les ans, les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale doivent établir le rapport annuel retraçant les actions de développement social urbain qu'elles mettent en œuvre au cours de l'année et avec les conditions de leur financement. Le présent rapport qui vous est donné à lire a pour objet de présenter les principales actions menées au cours de l'année 2023 par la commune. La dotation est calculée en fonction de 4 éléments: le potentiel financier, la proportion des logements sociaux, la proportion des bénéficiaires des aides au logement, le revenu moyen des habitants. En 2023, la dotation de solidarité urbaine représentait 361 885 €, soit une augmentation de 16 548 € par rapport à 2022. Le rapport donc est joint en annexe. Je pense qu'il est bon d'en prendre connaissance. Il y a quelques éléments que vous avez déjà eus au niveau du bilan, par exemple de l'action sociale. Voilà ce que je peux vous en dire. Des questions? Oui, allez-y. Alors, je l'ai lu avec attention, n'est-ce pas? Alors, tout d'abord, je remercie pour ce rapport les services. Et la remarque que j'avais fait l'année dernière pour certaines actions où j'ai vu qu'on avait marqué certains montants. Merci. Bon, alors moi, j'ai quelques questions qui portent alors déjà
C'est juste pourquoi j'ai regardé par rapport au rapport de 2022. La subvention de l'action sociale donc a augmenté par rapport à 2022 de 265 149, mais par contre la subvention directe aux associations a diminué de 367 550 par rapport à l'année dernière. J'ai les chiffres sous les yeux. Ensuite, alors j'ai vu aussi qu'au niveau de la répartition des familles, alors moi je voudrais savoir, parce qu'il y a moins 121 familles en moins, alors est-ce que cette diminution est due à une baisse des effectifs dans les écoles, les accueils de loisirs ou l'école des arts plastiques, des arts en général? En plus, autre sujet, la tranquillité urbaine. Depuis 2021, le nombre de foyers de commerçants est le même, il stagne. Donc, et j'aimerais bien en savoir le coût pour la commune, si c'est possible. Ensuite, alors juste un petit truc concernant l'association ARJ, ça serait bien de supprimer parce qu'elle n'existe plus. Voilà, j'ai fait le tour. Sur le reste, assis. J'ai vu aussi que l'intervention au niveau des personnes en difficulté, j'aimerais bien que vous me précisiez, c'est sur la page 19, intervention d'une équipe de prévention spécialisée. Pouvez-vous nous préciser si les jeunes qui ont un accompagnement individualisé sont également dans les projets collectifs? De plus, j'ai noté qu'il y avait une augmentation chez les jeunes de 19-25 ans de 17% qui viennent sur ces sujets, ce qui prouve que cette action attire un public. Et je trouve que c'est bien que les jeunes soient pris en charge par la commune. Disons surtout par l'association, la DSA. Je suis désolée, j'ai des problèmes de voix. La DSA 63. Voilà mes questions. Moi, j'ai pas toutes les réponses là, aux questions. C'est ce que j'allais Je dire. vous ferai un mail Voilà. pour vous récapituler Voilà, ce que j'ai personnellement, besoin. j'ai pas retenu toutes les questions, mais je pense qu'il y aura des réponses qui vous seront données. Il n'y a pas de souci. Il faut nous laisser un petit peu le temps de les regrouper, quoi. Voilà. Oui, mais je vous ferai un mail pour vous les donner. Merci. OK. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, merci. La mise à jour du tableau des effectifs, Sandrine? Oui, mon micro ne marche pas. Ah bon? Tant mieux. Vous avez donc la mise à jour du tableau des effectifs qui concerne plus particulièrement dans sa majorité l'augmentation du temps de travail des enseignants artistiques, mais aussi les modifications dues aux avancements de grade. Merci. Voilà. Vous avez tout le tableau. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Non? Qui est contre, alors qui s'abstient? Votez à l'unanimité, merci. Convention de partenariat entre la commune d'Orion et l'artiste Elisabeth Tamblard. Jean-Pierre Boisset devait présenter, mais comme il n'est pas là, je vais le faire. Cette convention a pour but de définir les conditions. Ah, très bien. Donc, je peux le comprendre et tu as raison. Cette convention a pour but de définir les conditions au terme desquelles la commune d'Orion travaillera en collaboration avec l'artiste. Travaillera, c'est un peu faux puisque c'est déjà ouvert. Donc, du 21 septembre au 23 novembre 2024 à l'école d'art d'Orion. Il est proposé au conseil municipal de prendre connaissance de la convention qui a pour objet de fixer les modalités de partenariat. Vous avez vu la convention, est-ce qu'il y a des remarques là-dessus ou pas? Oui? Non, pardon, pas de remarques sur la convention en elle-même, juste sur le procédé. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas voté ça au conseil municipal au printemps. Parce que, si vous voulez, on n'avait pas encore retenu les dates à l'époque de cette manifestation, et donc on n'avait pas les dates suffisamment tôt pour le mettre. Alors c'est vrai, et vous avez justement raison, c'est que on doit faire attention à des choses comme ça, quoi. Mais vous avez bien fait de le noter, de le notifier, puisque c'est démarré depuis le 21 septembre. Je vois pas qu'il y ait de problème, mais non, aucun problème. On est bien d'accord. Qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Convention pour l'organisation de l'événement Orion Ville de l'Artisan. Donc, comme vous le savez, tous les 2 ans, la 18e convention de la manifestation Orion Ville de l'Artisan se tiendra les vendredis 29 et samedi 30 novembre.
et le dimanche 1er décembre. Cette manifestation peut drainer de 6 000 à 12 000 visiteurs sur un week-end et bénéficie d'une couverture médiatique importante portée par l'association Les Ateliers du Palais. Elle s'appuie pour son organisation sur un partenariat fort avec la communauté d'agglo d'Orion, Imani Volcan, la commune d'Orion et l'Office de tourisme. Le conseil municipal, vous l'avez tous lu. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus ou pas? Oui. Pareil, pas de remarques sur la convention elle-même, juste est-ce qu'il serait possible d'avoir des indications plus précises, parce que dire qu'il y a beaucoup de monde, entre 6 000 et 12 000 personnes, ça manque un peu de précision, je ne sais pas, enfin, ça varie du simple au double. Ça, c'est les sondages, si vous voulez, qui ont été faits à l'époque sur les dernières manifestations. Ouais. Suivant le temps, il y a 6 000, ou suivant le temps, c'est les problèmes qu'il peut y avoir. Quoi. Ouais. Et pareil, sur le problème de précision, couverture médiatique importante, c'est bien, mais est-ce que c'est quoi importante? C'est juste une page dans la montagne? Est-ce que c'est une double page? Est-ce que c'est de l'affichage sur les panneaux de co, enfin anciennement de co, puisque maintenant c'est plus de co. C'est toute la communication qui est faite. Il y a des flyers qui sont faits, et cette communication-là est prise en charge soit par RLV, je ne sais plus qui c'est qui la paye, si c'est RLV ou si c'est Rion. Hein, je crois qu'il y a 9 000 € de prise en charge par RLV, si j'ai les chiffres. C'est ça. Hein, et après, le structurel plutôt par la mairie, je crois. Et puis, il y a tout le service technique qui sont mis à disposition par la ville. Mais c'est une opération d'envergure et qui, tous les ans, ramène énormément de monde et qui permet de faire connaître les artisans sur la ville d'Orion. Donc, je crois que c'est une très bonne manifestation. D'accord. Non, mais dès que ça sera fini, je vous dirai combien il y a eu de personnes. Pour l'instant, je ne sais pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à l'unanimité, merci. La rentrée scolaire 2024-2025, Pierrick. Donc, comme chaque année, on vous fait une information sur la rentrée scolaire. Donc, le 2 septembre 2024, 1253 élèves ont fait leur rentrée dans les 3 groupes scolaires et l'école primaire publique, contre 1297 à la rentrée 2023. Donc, les effectifs peuvent bien évidemment encore évoluer. Donc, ça représente 44 élèves de moins le jour de la rentrée. À noter à la rentrée 2024 la fermeture d'une classe au sein de l'école René Cassin, qui a été décidée en cours d'année. Puis au 16 septembre 2024, la fermeture d'une autre classe au sein de l'école Maurice Genet. Les horaires scolaires, l'organisation et le contenu des services périscolaires et extrascolaires restent identiques aux années précédentes. La collectivité met en œuvre des moyens importants dans les écoles de la commune, donc par son budget de fonctionnement des écoles, par les interventions qu'elle met en avant sur le temps scolaire, en musique, arts plastiques, spectacles vivants, archives municipales et sport. La maintenance et l'entretien des bâtiments scolaires, assurés en majorité par les services techniques de la commune. Sinon, aussi quelques annonces des travaux ou investissements à noter. Donc cet été, il y a eu la réfection de la cour de l'école René Cassin maternelle, la réfection des toilettes de l'école René Cassin élémentaire. Aussi, on a mis en place l'installation du dispositif de sécurité Vigipirate MyKeeper dans les écoles maternelles et élémentaires René Cassin et Pierre Brossolette. Poursuite du renouvellement aussi des outils numériques des écoles aux vacances de Toussaint 2024. Sinon, en moyens humains, donc les services municipaux dédiés aux écoles sont importants et comptent plus de 130 personnes. ADSEM, animateurs, agents de cuisine, agents d'entretien et de restauration, agents administratifs. Concernant le service animation, les animateurs accueillent les enfants durant les jours d'école, le matin, le midi et le soir, et accueillent des mercredis et vacances scolaires. Tous les temps proposés aux familles sont déclarés en accueil collectif de mineurs, s'inscrivent dans le cadre du PEDT, donc le projet éducatif de territoire, de la collectivité, et bénéficient pour cela du soutien de la caisse d'allocation familiale. À la rentrée 2024, la fréquentation des temps périscolaires reste stable. Concernant la restauration, l'équipe de cuisine et le fonctionnement restent identiques. La restauration scolaire d'Orion respecte les engagements de la loi Egalim, qui est une obligation. En 2023, 51,5% des denrées achetées sont porteuses d'un label de qualité. Chaque jour, environ 1390 repas sont confectionnés et desservent les communes d'Orion, Ménétrol, Marsat et la communauté de communes Combrailles-sous-les-Morges. La cuisine centrale dessert aussi les accueils de loisirs des vacances de la commune d'Orion et de Marsat. Le temps méridien se découpe en 2 services de restauration, durant lesquels les agents d'entretien et de pendant lequel les agents d'entretien et de restauration, les ADSEM et les animateurs accompagnent et encadrent les enfants.
Ce temps de restauration est complété par un temps d'animation. C'est pour cela qu'on parle bien d'une pause méridienne et pas que juste le temps du repas. C'est un accueil complet. Les accueils de loisirs fonctionnent les mercredis après-midi sur le site de l'école René Cassin et durant les vacances scolaires sur le site de Loubera. En début d'année scolaire 2024-2025, le taux de fréquentation de l'accueil de loisirs reste stable également. La commune a élargi son accueil de loisirs pour les enfants âgés de 11 à 13 ans révolus sur Loubera et sur les vacances scolaires. Sur l'année scolaire 2023-2024, 6 séjours ont été proposés, en plus des séjours proposés par RLV. Ils ont accueilli 54 jeunes. Et sinon, dernier point, sur l'espace citoyen qui reste une réussite, les familles peuvent inscrire leurs enfants à l'ensemble des services municipaux. 77,2% des familles ont fait leur démarche en ligne en 2024, contre 76% en 2023. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la rentrée scolaire. Et si aussi l'arrivée d'un nouvel inspecteur qui est M. Senpin, qui remplace Madame l'inspectrice, Madame Sancier, qui est partie sur d'autres horizons. Oui, et ben du coup, je salue l'arrivée de ce nouvel inspecteur qui a eu le bon goût de nous fermer 2 classes. C'est toujours agréable pour commencer l'année. Voilà, donc je rappelle sur René Cassin et Maurice Jeunet. Pardon, sur René Cassin, la décision avait été prise en cours d'année. Oui. C'est pas de son fait, faut quand même. Je m'excuse pour lui, du coup. Mais il reste quand même Maurice Jeunet, ce qui a entraîné des petites perturbations à la rentrée. Mais voilà, les enfants sont adaptables et c'est passé, mais voilà. Je m'inquiète un peu par rapport notamment au niveau de ce qui peut se passer au niveau national avec le vote du budget qui arrive. Les tailles dans le budget qui sont prévues ne laissent pas augurer de bonnes choses pour notre éducation nationale. Et je crains une dégradation du cadre éducatif pour nos enfants. Je sais bien que je parle du niveau national et que la mairie ne peut pas faire forcément grand-chose, mais voilà, je pense que c'est à prendre en compte à un moment donné. Et je m'interrogeais également sur le fait d'une baisse démographique, enfin pas une baisse démographique dans les classes, mais voilà, j'arrive pas à m'exprimer, pardon. Comment prendre en compte cette baisse du nombre d'élèves pour éventuellement proposer un cadre de scolarité avec des enfants moins nombreux par classe. Enfin, voilà. C'est très brouillon, je suis désolé. Ah oui, pas de souci. Après, je sais que c'est l'inspecteur qui gère ça, mais... Bien évidemment, je ne commenterai pas les décisions de l'inspection. Par contre, moi, les seuls chiffres que je peux commenter sont ceux du taux de natalité, du nombre d'enfants qui arrivent dans nos écoles. Et effectivement, oui, on ne va pas vers la hausse. Voilà, faut être clair. Le taux de natalité en France n'est pas bon. Donc, du coup, il y a moins d'enfants qui rentrent dans les écoles, c'est une réalité. Après, le nombre d'enfants par classe, c'est pas moi qui gère. Non, bien sûr. Après, on est juste là pour mettre les moyens en fonction de... Oui, la question c'était est-ce que la mairie Mais c'est vrai que c'est très inquiétant. Un poids quelque part à faire valoir. J'avais une autre question, excusez-moi, sur le plan Vigipirate MyKeeper. J'ai pas vraiment trouvé d'infos sur ce que c'était. Peut-être que ça a été abordé à d'autres moments, mais j'ai pas retrouvé. En fait, ces deux écoles, on va dire, sont vieilles, hein, donc voilà. Donc elles n'ont pas la possibilité d'être équipées techniquement en dispositif anti-intrusion, qui est une nouveauté, hein, qui n'existait pas quand ces écoles ont été construites, que de l'incendie, que de la lutte contre de l'incendie à l'époque. Et du coup, on avait du mal à communiquer en cas d'intrusion, voilà, au cours des exercices. Entre classes, c'était compliqué. On a investi dans un dispositif qui permet à chaque enseignant ou agent de la ville, on a des petits beepers, en fin de compte, et le fait d'appuyer au cas où il y a une intrusion, ça contacte toutes les autres classes, tous les autres enseignants adultes sont au courant qu'il y a un problème, qu'il y a une intrusion. Donc voilà, après, ça déclenche tout le dispositif qu'ils ont à mettre en place, tous les protocoles. Mais au moins, ils ont tous l'information en direct. Et l'avantage de ce dispositif, c'est que, par exemple, une classe qui est en sortie en gymnase ou n'importe, au sport, qui n'est pas dans l'enceinte de l'école, a également ce dispositif, vu que ça fonctionne sur le Wi-Fi, la téléphonie. Elle a l'information, donc elle sait qu'elle n'a pas rentré. Donc pour nous, c'est une super belle avancée. Bon, c'est vrai que ça fait un petit bip en plus pour les enseignants, on est d'accord. Mais c'est un bon dispositif, c'est bien, on est content d'avoir mis ça en place. Excusez-moi, dernière question. Concernant les labels de qualité pour la cantine, oui. Vous parlez de 51%. Et pareil, j'ai pas réussi à retrouver dans les conseils municipaux des années passées le taux
Mais- Oh, mais on était à plus de 50 aussi. Voilà. Donc C'est une c'est plutôt, obligation. c'est Donc, plutôt stable comme. Ah oui, c'est une obligation. 50% de produits de qualité doivent être servis en restauration collective et dans les écoles. Nous qui prenons les décisions, pardon, excusez-moi. D'autre part, le taux de natalité, on sait qu'il baisse sur toute la France. Et puis il y a le phénomène aussi où des gens, des jeunes foyers vont plutôt habiter sur l'extérieur que sur le centre-ville. Donc il y a une véritable inquiétude de réhabiliter des logements au centre-ville pour pouvoir maintenir le nombre d'élèves dans les classes. Parce que sinon, on va continuer d'accélérer cette baisse et se retrouver demain avec d'autres fermetures d'écoles. Donc ce qu'on ne voudrait pas arriver. Comme quoi, le réarmement démographique est comme tout. Avec de la place. Ah, mais, ouais, j'ai rien dit. C'est fait, c'est bon. J'ai donné aussi. OK. Mais du coup, Juste un chiffre que j'ai lu, mais bon, il n'est pas vérifiable. J'ai vu qu'au niveau national, sur un article, il parlait jusqu'à 2000 fermetures de groupes scolaires. On ne parle pas de classe, de groupes scolaires. Voilà. C'est les projections inquiétant. dans le futur. Après, je ne dis pas que ces chiffres sont vrais. Je n'ai pas la vérification. Mais voilà, c'est très, très inquiétant. OK, c'était une information, pas d'autres questions. Donc, on continue. Question numéro 8, convention de partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Donc la Ligue de l'enseignement propose le programme éducatif d'ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle, lire et faire lire. Comme chaque année, les écoles d'Orion ainsi que le service périscolaire sont intéressés pour intégrer ce programme. Il est proposé de conventionner avec la Ligue de l'enseignement sur l'opération Lire et faire lire afin de bénéficier d'interventions de lecteurs bénévoles. Cette convention nécessite une adhésion annuelle de 150 €. Cette adhésion demandée à la collectivité vaut pour toutes les écoles publiques de la commune, tant scolaires et périscolaires. Le conseil municipal est invité à approuver la signature de la convention de partenariat et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat. Bonne expérience, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Question numéro 9, financement des réseaux d'aide. Le RASED. Le RADED. Donc, chaque école bénéficie de l'intervention du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, le RASED. Le RASED. Comme toutes les dépenses de fonctionnement d'une école, les frais de fonctionnement du RASED sont répartis entre l'État qui prend à sa charge la rémunération des personnels et les collectivités territoriales qui assurent les dépenses de fonctionnement. La commune d'Orion a accepté d'être la structure porteuse de la circonscription, sur la circonscription depuis 2019. Sur sollicitation de l'inspection de l'éducation nationale, qui gérera les demandes, les communes doivent contribuer à hauteur de 1,10 € par enfant scolarisé sur leur commune. La commune d'Orion est chargée par convention de récupérer les contributions de chaque commune. Un comité de pilotage et un comité technique sont réunis pour indiquer à la commune d'Orion les sommes à inscrire à son propre budget. Il convient de renouveler à partir de l'année 2025 la convention mise en place en 2022. Le conseil municipal est invité à autoriser les modalités de contribution au financement du RASED et d'autoriser le renouvellement de la convention de financement. Question? Oui. Oui. j'ai pas vraiment compris comment fonctionnait ce système de collecte, parce qu'il est question de 70 écoles sur 32 communes. Ouais. Pour autant, dans la convention, il n'y a que 17 communes de mentionnées. Parce que dans le lot, il y a une Comcom aussi, carrément. Il y a Il y a une communauté d'agglo. Ah, pardon. Ok. Donc, du coup, ça regroupe Ça regroupe, toutes les communes. Mais on est d'accord que toutes les écoles, enfin toutes les communes Oui. participent. Ouais, payent toutes 1,10 € par élève. Donc, ça permet d'avoir un grand fonds pour les enseignants du RASED, d'avoir plein de matériel pour intervenir sur toutes les écoles de la circonscription. Et en 2019, on s'était porté favorable pour porter financièrement ce projet. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Question numéro 10. Oui. Donc, en date du 11 décembre 2023, le conseil municipal a approuvé le principe de mise en place de projets de mobilité, d'acteurs de jeunesse et d'échange de jeunes dans le cadre du programme européen Erasmus 2021-2027. Depuis décembre dernier, le service jeunesse mène une recherche active de partenaires européens, notamment auprès des villes jumelées. L'objectif étant de déposer le dossier de candidature dès l'automne 2024 pour un projet de mobilité qui débuterait en 2025.
Donc, ce projet de mobilité se déroulera en 2 temps. Donc, le premier temps, donc la mobilité d'acteurs de jeunesse. Donc, ces mobilités prendraient la forme de l'accueil à Rion des partenaires du projet afin d'observer et d'échanger entre professionnels. Cet échange permettrait également d'organiser l'échange de jeunes, qui est la seconde étape du projet. Donc, ce sera environ, donc les villes, toutes les villes jumelées vont faire partie du projet. On va voir si elles répondent ou pas. On pense à une quinzaine de participants. Ce qu'il faut savoir, on a estimé un budget de 6 200 € en dépenses et les recettes de subvention Erasmus donc, sont de 13 000 €. Donc, ce serait une opération blanche. Sinon, concernant le deuxième temps, donc c'est du coup l'échange des jeunes. Donc suite à la première rencontre avec les professionnels, cette action prendrait la forme donc d'un séjour sur une période de vacances scolaires qui offrirait à des groupes de jeunes de différents pays d'Europe l'opportunité de se rencontrer autour d'un thème d'intérêt commun et de développer des compétences en dehors d'un cadre éducatif formel. Donc pareil, c'est les professionnels qui ont travaillé la première étape qui vont monter ce projet, donc ce sera de la co-construction. Donc on pense autour d'une trentaine de jeunes, mais tout ça, voilà, ça reste à travailler. Donc les modalités financières, donc chaque étape du projet fera l'objet d'un dépôt de dossier spécifique auprès d'Erasmus. En tant que chef de file du projet, la commune d'Orion devra prendre en charge les dépenses relatives au projet, excepté les charges salariales. De la même manière, elle percevra la totalité des aides financières. Dans le cadre donc de la préparation budgétaire 2025, il est proposé d'attribuer la somme de 6 200 € au projet de mobilité d'acteurs de jeunesse présenté ci-dessus, sachant que la recette 2025 est estimée à 13 000 €. Le conseil municipal est invité à valider le statut de chef de file de la commune d'Orion pour l'organisation de projets de mobilité et d'autoriser la commune à percevoir la subvention et à régler les dépenses destinées au projet. Des remarques? Bonne opération. Donc des premiers contacts ont déjà été pris. Ce week-end, entre autres aussi, on a bien avancé avec la commune de Nord England. Donc le projet va voir le jour. Qui est contre? Question? Oui, allez-y, pardon. Juste par rapport à la commission 1, j'avais déjà posé la question, mais je ne sais pas si vous avez pu avancer sur... Monsieur Fermé, il a oublié ma question. Par rapport aux échanges, on avait stipulé que potentiellement ça pouvait se faire à Rion. Ouais. J'avais posé la question si éventuellement ça pouvait se faire ailleurs qu'à Rion. Est-ce que vous avez avancé sur cette idée? Non, c'est vraiment que ce sera un travail de co-construction entre toutes les communes. Oui, il n'y a pas eu d'avancée par rapport à la il faut être sûr qu'elles adhèrent toutes les villes. On va voir si on a les 4 ou pas. Et puis après, on avisera. OK. Et bon, dans un premier temps, oui, on voudrait que ce soit sur Rion. Vu qu'on est chef de file, on trouverait cohérent que les professionnels viennent à Rion autour du projet. Ah oui, non, mais sur la cohérence, ce que je vous avais dit, j'y vois aucun... Enfin, pour moi, ça me paraît pertinent, mais après, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir que les jeunes et les professionnels puissent aller ailleurs. Bien donc, si c'est sur Rion dans un premier temps, mais que ça puisse effectivement... Enfin, on en avait parlé. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Question numéro 1. Je regrette que M. Boucher ne soit pas là, parce qu'il m'aurait fait des remarques habituelles. Donc c'est les ouvertures des commerces le dimanche. Alors, après consultation... Comment? Bon. J'en doute pas. Ouverture. Donc, après discussion, puisqu'on devait prendre avis des commerçants de la ville, donc, ce qui a été décidé, la liste des dimanches d'ouverture pour 2025 est la suivante. Premier dimanche des soldes d'hiver, le 12 janvier. Le dimanche de la fête de la ville, date encore, elle n'est pas fixée pour l'instant. Le premier dimanche des soldes d'été, le 29 juin. Le 7 décembre 2025, le 14 décembre 2025 et le 21 décembre 2025. Pour ce qui est du secteur d'automobile, les dates sont marquées. Donc, y a-t-il des questions? Allez-y. Alors, même si Boris Boucher n'est pas là, vous semblez bien comprendre que nous sommes un groupe, et donc par définition, nous défendons les mêmes valeurs. Donc, il m'avait dit qu'il n'y aurait pas de questions. Ah, mais c'est pas une question, c'est une affirmation que je vais vous faire, en fait, clairement. On a, donc, pour un nouveau souffle pour Rion, et vous imaginez bien que nous allons nous abstenir sur cette délibération. On considère que 5 dimanches, c'est déjà largement suffisant. Alors, on est quand même rassuré par cette délibération, puisque, a priori, en commission, il avait été évoqué 8 dimanches. Oui. En projet d'ouverture. Donc, on est heureux de savoir que le 31 août, le 30 novembre ont été retirés de cette liste, et ce qui n'en fait que plus. Voilà. On a même eu un accord avec la mairie de Ménétrol qui était sollicité pour que le centre commercial ouvre 12 dimanches par an.
On a refusé systématiquement, d'un commun accord, on a refusé cette ouverture. Auquel cas, on aurait refusé, nous aussi, vous imaginez bien. Bien sûr, mais je parle bien, oui. Donc c'est pour vous que je l'ai fait. Mais avec tous mes remerciements, mais c'est surtout les salariés qui travaillent le dimanche qui vont être satisfaits. Je sais bien. Non, mais rassurez-vous, on est très vigilants là-dessus, on y fait très attention. D'ailleurs, c'est de plus en plus compliqué, même quand il y a des fêtes, de faire ouvrir les commerçants le dimanche. Quand il y a des manifestations importantes, ils ont du mal. Bon, c'est comme ça. Donc, qui est contre, qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. 4 abstentions et voter à la majorité quand même. Travaux sur les terrains de football, Daniel, du parc de Céret. Alors, ça concerne effectivement les terrains de football de Céret. Vous savez qu'il y a eu une première réhabilitation du terrain stabilisé en terrain synthétique. Le terrain honneur a été complètement rénové et mis aux normes. Et il restait à Céret le terrain bleu et les terrains d'entraînement situés de l'autre côté de la tribune dite penchée où il y a les vestiaires. Donc on va réaliser cette opération qui permettra de mettre une fin à la réhabilitation donc, du site. Donc ce terrain dit terrain bleu va être repris avec une main courante. Les buts vont être également repris et on va surtout mettre l'arrosage intégré, ce qui facilitera l'entretien et nous fera faire des économies en matière d'utilisation de l'eau. Donc voilà, ces travaux sont évalués sur un projet d'environ 56 000 € et on vous demande l'autorisation de faire une demande de subvention, notamment auprès de la Fédération française de football, qui serait a priori prête à s'engager pour 15%, ce qui fait que l'opération pour la ville serait de 47 600 € et nous aurions un site qui sera totalement dévoué au football et opérationnel sur l'ensemble, sachant que le club de football de Riom se développe régulièrement avec des équipes de jeunes supplémentaires, mais surtout avec une section féminine. Donc voilà, développement du sport et équipement également en développement pour permettre d'accueillir tout le monde dans les bonnes conditions. Voilà, donc je demande au conseil municipal donc d'approuver cette opération, d'approuver le plan de financement prévisionnel établi, autoriser le maire et son représentant à déposer la demande d'aide financière, et puis surtout avoir votre accord. J'espère, Daniel, que tu vas reprendre une licence de foot. Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 13. Alors, la numéro 13, on peut voir la 13 et la 14 en même temps, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, puisque ça concerne le fonds d'initiative sportive. Donc, le fonds d'initiative sportive prévu au budget donc, vise à aider les clubs sportifs lors de manifestations exceptionnelles ou lorsqu'ils ont engagé des dépenses supplémentaires à destination d'un public spécifique. Ces deux questions ont été abordées donc, par la commission numéro 3 et il a été décidé donc, d'accorder sur le fonds d'initiative sportive une subvention de 300 € à l'AS du collège Jean Villard qui a dû engager des frais supplémentaires, notamment pour participer au championnat de France à Metz, où ils sont montés sur la plus haute marche du podium. Et là, cette subvention est équivalente à celle que nous avions accordée au lycée Pierre-Joël Bonté pour des compétitions et des résultats identiques. La deuxième concerne une section qui est en train de voir le jour au club Arverne de plongée. C'est une section qui va être réservée à du personnel handicapé, donc avec la création d'une section handi-sub. De la même manière, nous avions encouragé la création de la section rugby handicap avec une subvention du FIS. Donc là aussi, nous vous proposons 400 € sur le FIS pour aider cette association et surtout pour aider au développement du sport handicap à un moment où se sont terminés les Jeux Olympiques avec les brillants résultats de nos athlètes. Et je crois que dans la continuité, effectivement, de cette grande fête du sport, on peut qu'aujourd'hui aller plus loin pour que le sport se développe et soit un lien social dans notre société. Donc je vous demande d'approuver donc ces deux demandes.
Question? Si vous êtes d'accord. S'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers. C'est pas vraiment une question, hein, c'est juste pour féliciter tous les clubs et encourager tous les clubs à faire des sections handisport. C'est effectivement les Jeux paralympiques Oui. ont été très très regardés en plus, hein, ont été très médiatisés exceptionnellement parce qu'on n'avait pas eu ces médias initialement et sur les autres. Donc nous on félicite autant le club Arverne de plongée que les clubs de rugby et on encourage largement les autres à le faire. Non, mais tout à fait. Dire aussi que la ville est quand même très sensibilisée au sport scolaire. Et je voudrais quand même rappeler qu'on se démarque d'un certain nombre de villes, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le sport et le scolaire, théoriquement, se résument au primaire. Les collèges sont sous la responsabilité du département, les lycées sous la responsabilité de la région. Et j'ai pas souvent vent de subventions exceptionnelles pour encourager effectivement ces établissements scolaires. Mais moi, je me félicite que Riom traite le sport dans son ensemble et où tout le monde est associé en fonction de nos moyens. Merci. C'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc pour les deux? OK. Merci. Question numéro 15. Evelyne, budget principal, modification. Donc il s'agit de la deuxième décision modificative de l'année. Donc ça concerne deux volets, le volet investissement et le volet fonctionnement. Sur l'investissement, cette deuxième décision modificative est l'occasion de réaliser certains ajustements, notamment au vu du déroulement des travaux, notamment sur le chantier du quartier Dunkerque qui était prévu sur 2024-2025 avance plus vite que ce qui était prévu lors de la préparation budgétaire 2024. Il convient donc d'abonder cette ligne afin de pouvoir régler les factures relatives à ces travaux. D'autres projets de travaux prévus sur 2024 ont vu de bonnes surprises également à la suite des consultations de marché public et certains s'avèrent commencer avec un décalage. De ce fait, la consommation de crédit sur 2024 sera moindre sur certaines lignes, ce qui permet d'utiliser 472 218,66 € de crédit attribués à ces chantiers pour abonder les lignes de l'opération de Dunkerque. Il convient également de prévoir le montant d'acquisition de la parcelle BC 313 que Anne Vélan vous présentera tout à l'heure, qui était initialement non prévu. Ainsi, il convient donc d'augmenter de 95 712 € le budget au chapitre 21 ou sur des lignes sur lesquelles les mises en concurrence ont été favorables à la commune. Enfin, suivant la mise en œuvre du protocole financier avec RLV, concernant la place et le parking Eugène Rouher, des écritures d'ordre comptable doivent être constatées à hauteur de 1 325 687,11 € en dépenses et en recettes pour la gestion de l'inventaire comptable. Sur le fonctionnement, c'est purement technique. Il s'agit d'un déplacement de crédit à hauteur de 5 370,65 € du chapitre 11 au chapitre 65 afin de régler la quote-part de taxes foncières relatives dues à l'EPF SMAF. Donc vous avez le tableau détaillé de tous ces mouvements. Des remarques? Oui. Juste une question concernant les city parks. Je me demandais où est-ce qu'ils étaient prévus. Où est-ce qu'ils étaient prévus? Ouais. Il y a 2 city parks qui sont prévus et dont les travaux devraient démarrer d'ici la fin de l'année. Il y en a un qui est prévu donc au Couria et l'autre est prévu à la Varenne. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Budget principal. Donc sur la question 16, c'est un compte-rendu des délégations au maire sur des déplacements budgétaires. Donc des ajustements de crédit ont été nécessaires pour couvrir certaines dépenses comme l'autorise la nomenclature M57 qu'on a commencé en début d'année dans la limite de 7,5% du budget voté. Ces mouvements ont été rendus nécessaires par des modifications du calendrier d'exécution des projets, des modifications des modalités de réalisation, la nécessité de réaliser des études préalables et des besoins ou coûts moindres. Ces crédits ainsi libérés sont venus combler les lignes insuffisamment budgétées. Enfin, différentes lignes doivent être abondées afin de corriger les prévisions initiales ou parce que les dépenses n'étaient pas suffisamment connues lors de la préparation budgétaire. Donc vous avez également le détail de tous ces mouvements qui ont été faits et il vous sera demandé de prendre acte de ces déplacements budgétaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Appel à projet. Donc, il est question de candidater à l'appel à projet chaîne question 4, saison 4 du programme ACTE. Donc, afin d'encourager les projets de rénovation énergétique des collectivités, le programme ACTE met en place une aide au financement portant sur 5 postes essentiels.
les ressources humaines, la consommation énergétique et équipement de mesure, les études techniques, la maîtrise d'œuvre, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et la sensibilisation. Dans ce contexte, la commune de Riom s'est déjà engagée dans une stratégie globale de rénovation du parc de bâtiments publics dans le cadre de son SDIE et a déjà postulé et a été lauréate à l'appel à projet Chêne saison 3. Un nouvel appel à projet Chêne saison 4 a été ouvert pendant la période estivale et la réception des candidatures a été programmée au 20 septembre 2024. Donc, pour mémoire, la candidature à cet appel à projet s'inscrit dans le cadre d'un groupement de collectivités composé de plusieurs communes du bassin clermontois et est coordonné par Clermont-Auvergne Métropole. Chêne saison 4 vise à apporter un financement dédié aux coûts organisationnels liés aux actions d'efficacité énergétique des bâtiments des collectivités pour les acteurs publics. Il est attendu que les fonds attribués via cet appel à projet génèrent des actions concrètes permettant la réduction de la consommation énergétique. La candidature de la commune a été déposée par le coordonnateur du groupement. 2 actions sont éligibles au financement de Chêne saison 4. Donc sur le lot 3 des financements des audits énergétiques d'un montant de 9 400 € hors taxe. Sur le lot 4, les maîtrises d'œuvre sur le nouveau pôle technique municipal, compte tenu des règles de financement, il est sollicité une subvention du montant de forfaitaire maximum de 120 000 €. Donc, vous êtes invité à approuver l'intérêt de candidater à cet appel à projet de Chêne dans la saison 4 du programme acté. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous l'avez le programme en annexe. Ouais. Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 18, programme des opérations d'investissement, demande de fonds. C'est une demande de fonds de concours auprès de RLV. Donc, comme vous le savez, dans le cadre du pacte financier et fiscal avec RLV, un fonds de concours en investissement a été mis en place à compter de 2023. Donc, pour la commune de Riom, je rappelle que l'enveloppe annuelle se monte à un total de 565 000 €. Le conseil municipal a été appelé à délibérer en juin dernier pour solliciter le fonds de concours pour le programme de travaux sur la tranche 2024 de l'éclairage public. Toutefois, au regard de l'état d'avancement de ce programme pluriannuel, il est proposé de modifier la demande 2024, ce qui permet de solliciter le fonds de concours de Riom, Limagne et Volcan sur 2 autres projets. L'éclairage public 2024. Donc, ces 2 tranches optionnelles n'ont pas été réalisées en 2023 et ont été reportées sur cette année. Ces chantiers sont donc déjà bénéficiaires du fonds de concours sollicité en 2023 pour un montant de 136 863,60 €. En conséquence, il y a lieu de réduire la demande portant sur le programme 2024 selon le plan de financement rectifié que vous avez sur la délibération, en sachant que la somme pour le fonds de concours qui sera demandé sera de 200 000 € pour ce projet. Sur le comptoir solidaire, compte tenu des travaux prévus sur l'isolation de la toiture, des murs et des menuiseries extérieures, la commune sollicite sur ce projet le bénéfice du bonus transition écologique du fonds de concours RLV pour un montant de 250 000. Sur le quartier Colombier-la-Nord, route d'Orléans, c'est dans le cadre de la nouvelle aire de camping-car pour réaliser un cheminement doux qui permettra aux habitants de relier le centre-ville et le Céré sans longer les voies de circulation automobile. Donc là, la somme demandée à RLV est de 55 500 €. Et enfin, la restructuration de l'avenue Archamp des Pérouses, qui fait l'objet de travaux de surface qui visent à répondre à la vocation résidentielle de la rue par des aménagements destinés à réduire les effets de chaleur extrême, pacifier la circulation, renforcer les écosystèmes et la désimperméabilisation des sols. Donc là, il s'agit d'un fonds de concours demandé à hauteur de 59 500. Avec ces 4 dossiers, la commune atteint la somme maximum de 565 000, comme c'est prévu dans la convention avec RLV. Donc il vous est demandé d'approuver les demandes de fonds de concours dont je viens de parler. Question? Juste une remarque, par souci de clarté, est-ce qu'on pourrait envisager un autre nom pour le comptoir solidaire, puisque vous nous avez mentionné qu'il s'était abandonné comme projet? Voilà, donc... À réfléchir. Voilà. Oui, si le sujet est bien abandonné, il faut bien changer de nom, à mon avis. Ça s'appelle le secours populaire, là, pour l'instant. Non? Non, là, c'est marqué comptoir solidaire sur la délibération. Il y a des activités qui restent. Il y a des activités qui restent. D'accord. Ah oui, c'est seulement le projet épicerie solidaire qui est abandonné. C'est le seul qui sont là. Il y a des champs d'amour, il y a 3 ou 4 associations qui vont être là-bas. Donc le projet global comptoir solidaire n'est pas abandonné. C'était pas clair tout à l'heure. Ok, merci.
Ok. Vous avez tous vu que les travaux avaient attaqué pour l'aire de camping-car. Donc, ça avance. Normalement, on est dans les temps. Ça devrait pouvoir être ouvert au printemps, quoi. Il n'y aura pas de problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon, Michel, excuse-moi. Du coup, là, pour l'aire de camping-car, donc ça devrait être fini vers quelle époque? Normalement, printemps, je crois. Avant le mois de mars. Les travaux sur l'air seront normalement terminés, sauf intempéries, d'ici la fin du mois de novembre, début décembre. Et on va aussi travailler sur le carrefour pour pacifier le carrefour. Et puis on enchaînera également avec le cheminement doux. Ok. Donc c'est pour ça que je dis fin mars, si tu veux, parce que le temps que tout ça soit fait. Vous pouvez prévoir large. Ouais. On sait jamais. Non, mais il y a les plantations, les intempéries. Non, mais si tu as un problème pour garer la caravane, tu nous le dis, Michel, on va trouver une solution. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 19. Donc, c'est un compte-rendu de délégation sur la restructuration de l'avenue Archamp des Pérouses. Donc, le conseil municipal avait donné une délégation au maire pour signer les marchés. Donc, la commission MAPA, qui s'est réunie le 16 septembre, a attribué les marchés pour le lot 1 sur l'aménagement des voiries et réseaux divers à l'entreprise Eurovia pour un montant maximum de 412 231 € hors taxe. Pour le lot 2, l'aménagement des espaces verts à l'entreprise Trèves pour un montant de 147 189 € hors taxe. Pour le lot 3, les travaux d'éclairage public à l'entreprise Sobeca pour un montant de 70 867 € hors taxe. Pour le lot 4, fourniture et pose de mobilier urbain en acier corten à l'entreprise Trèves pour un montant de 32 000 €. Le lot 5, fourniture et mise en œuvre d'un revêtement drainant à l'entreprise Revêt Sport pour un montant maximum de 28 000 € hors taxe. Le lot 6, poste de pavé de récupération en basalte à l'entreprise Sanchez pour un montant de 21 630 €. Le lot 7, enfin, pour fourniture et mise en œuvre de béton désactivé à l'entreprise Sanchez pour un montant maximum de 34 620 € hors taxe. Donc, vous êtes invité à prendre acte du présent compte-rendu. Délégation. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 20. Donc là aussi, c'est un compte-rendu de délégation pour le relatif à la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du bâtiment Opéra. Par délibération du 24 juin 24, le conseil municipal a donné délégation au maire pour signer le marché relatif à la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du bâtiment Opéra. La commission d'appel d'offres réunie le 26 août a attribué le marché au groupement d'entreprises constitué de BTM Centre mandataire et Andésite Architecture, le co-traitant, pour un montant maximum de 267 096,52 €. Donc vous êtes invité à prendre acte du présent compte-rendu. Le bâtiment Opéra étant celui qui est au quartier... Voilà. Rennes. Merci. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Accord cadre de fourniture de titres restaurant dans le numéro 2. Alors, c'est l'avenant numéro 2. Donc, par délibération du 11 avril 2022, on avait délégué la signature de l'accord cadre relatif à la fourniture de titres restaurant dans le cadre d'un groupement de commandes avec RLV et le SIAS. La commission d'appel d'offres du 10 octobre 2022 a attribué l'accord cadre à la société Bimpli pour un montant de 1 344 000 € hors taxe. Un avenant numéro 1 a eu pour objet de changer le titulaire suite à une fusion-absorption de la société Bimpli par la société SWILE, je ne sais pas comment on le prononce, Swile ou Swile. Vous prenez comme vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, il est proposé de faire un avenant numéro 2 afin de prendre en compte les évolutions de réglementation, à savoir acter de la modification de la valeur faciale des titres restaurants qui passe de 6 € à 8 €, acter de la modification de la participation employeur qui passe de 53,53 € à 60%, et donc augmenter le montant maximum annuel de l'accord cadre de 336 000 € à 430 000 €, avec une augmentation du montant initial de 27,98 €, près de 28%. Donc vous êtes invité à autoriser le maire à signer l'avenant. Quel est le nom de la société? Je n'ai pas bien compris. C'est marqué. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Ok, marché d'enfouissement des réseaux. Alors, c'est pour le quartier Dunkerque, c'est l'avenant numéro 1. Donc, ce marché relatif à l'enfouissement des réseaux secs au quartier Dunkerque.
a été attribué au groupement d'entreprises constitué des sociétés Eurovia, Eurovia Dalla, Renan, SAD, pour un montant maximum de 369 821,13 €. Aujourd'hui, il est proposé de faire un avenant afin d'augmenter, c'est le premier avenant, afin d'augmenter le montant du marché de 25 519,25 € suite à des travaux supplémentaires concernant la phase 4 du marché. Cet avenant a pour conséquence d'augmenter le montant initial du marché de 6,90%, portant ainsi le montant total du marché à 395 340,38 € hors taxe. Donc la commission MAPA l'a vu le 16 septembre 2024. Donc il s'agit de démolition d'enrobés, de rajout d'enrobés, de grammage d'enrobés, enfin bon, c'est pas mon truc le technique, hein. Donc voilà, c'est simplement des détails techniques que je vous donne. Je vous parle dessous, moi. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 23. Ah oui, on n'était pas prêt pour le... Il nous manquait des informations sur ce dossier-là. Excusez-moi, j'aurais dû vous le dire en début de séance. La rue Grenier, Pierre, démarrez. C'est 24. Oui, 24. C'est une acquisition de biens sans maître. Vous savez que à partir du moment où des biens sont sans succession et depuis 30 ans, sans héritier ou dont les héritiers n'ont pas accepté la succession, la mairie peut acquérir ces terrains et cette acquisition est de droit et gratuite. En l'occurrence, il s'agit de 2 parcelles situées 45 et 47 rue Grenier, cadastrées CE 243 de 38 mètres carrés et une deuxième de 20 mètres carrés, dont les propriétaires sont décédés sans qu'aucune succession n'ait été établie. Il est constaté que ces terrains comportent des immeubles vétustes, précédemment démolis par la commune pour cause de péril, et qu'ils n'ont pas de propriétaires connus. Les successions ont été ouvertes depuis plus de 30 ans. Et que, bien sûr, les contributions foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans. Il convient donc de délibérer pour autoriser l'acquisition de ces biens sans maître, revenant de plein droit à la commune, et un arrêté constatant l'incorporation du bien dans le domaine privé communal sera pris par la suite, suite à cette présente délibération. Le conseil municipal est donc invité à décider de l'acquisition des parcelles 243, 244 au 45 et 47 rue Grenier, qui sont déclarées comme biens sans maître revenant à la commune, et désigner maître Tissandier pour rédiger la requête d'enregistrement au service de publicité foncière, classer ces parcelles dans le domaine privé de la commune et autoriser le maire ou son représentant à signer tous actes en conséquence. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 25. Anne? Alors, il s'agit également de l'acquisition d'un bien sans maître qui concerne l'immeuble situé 83 bis boulevard Dezay sur la parcelle cadastrée AV87 de 35 mètres carrés. Donc, la propriétaire, Madame Tinet, veuve Mangot Marie-Louise, est décédée à Rion le 11 avril 1992 sans que sa succession n'ait été établie. Il est constaté que cet immeuble, dans un état vétuste et vacant, n'a pas de propriétaire connu. La succession est ouverte donc depuis plus de 30 ans et que les contributions foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans. Donc, considérant l'avis de la Commission communale des impôts directs du 7 mars 2024 et le rapport établi par le service de la police municipale en date du 8 mars 2024, constatant la situation de l'immeuble, également le propriétaire ou un éventuel ayant droit ne se sont pas fait connaître dans un délai de 6 mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues par la procédure en cours. Donc, il convient de délibérer pour autoriser cette acquisition de biens sans maître. Le conseil municipal est invité, d'une part, à décider de l'acquisition de cette parcelle AV87 située au 83 bis boulevard Dezay, qui est déclarée comme bien sans maître, revenant à la commune en vertu des articles 713 du Code civil et L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, de désigner maître Tissandier pour rédiger la requête d'enregistrement au service de publicité foncière, de classer cette parcelle dans le domaine privé de la commune et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes en conséquence. Des remarques?
Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 26. C'est ça? Oui. Vous faites ça en duo, quoi. Pardon? Vous faites ça en duo, chacun la sienne? Ah, je sais pas pourquoi. Non, allez-y. Non, mais vas-y. Je rigole. Ah, je vais lire la première moitié. Ok. Parcelle BC 313, rue de Lamben. Il s'agit d'une parcelle que vous connaissez peut-être, parce que sur cette parcelle se trouve le restaurant d'entreprise qui a fermé ses portes il y a quelque temps pour des problèmes pour des problèmes techniques, on va dire, et puis pardon. Pour des problèmes techniques et pour des problèmes d'incapacité à continuer à fonctionner par des attaques qui avaient empêché ce restaurant de continuer à fonctionner correctement. L'association L'Agria a donc souhaite honorer ses créances. Elle est actuellement incapable de gérer ce restaurant et elle veut éviter la liquidation. Et donc, elle a proposé à la mairie la vente à la mairie d'acheter ce terrain pour 125 000 € qui correspond aux dettes qu'elle a. La parcelle fait 6 400 mètres carrés avec un bâtiment de 560 mètres carrés, à l'intérieur une cuisine, un espace restauration, des bureaux et choses. Pour la commune identifie pour cette parcelle des intérêts certains. Le premier, la parcelle est classée en zone UCG, c'est un secteur de la gare, à fort potentiel actuellement. Il se situe en limite du périmètre d'attente du projet PAPAG. Il est à quelques centaines de mètres de l'écoquartier qui va se monter sur les friches maçons. Et il est à quelques dizaines de mètres du futur pôle technique municipal de la commune qui va s'installer sur le bâtiment Rexia. Au vu de son positionnement, dans la continuité de l'offre éventuelle de services à développer sur le site d'écoquartier, ce foncier pourrait accueillir des activités de proximité pour le futur développement en habitat, sous réserve d'études de faisabilité, ou bien de recréer et de compléter l'offre en restauration pour les habitants comme pour les employés. Le prix proposé par la propriétaire est inférieur à l'estimation des domaines qui l'ont évalué à 445 000 €. Compte tenu des arguments évoqués ci-dessus, il est proposé de donner suite favorable à la proposition de l'Agria, et donc le conseil municipal est invité à autoriser à l'acquisition de la parcelle BC 313 pour un montant de 125 000 €, classer le bien dans le domaine privé de la commune et autoriser le maire ou son représentant à signer tous actes en conséquence. Des questions? Je crois que, si vous voulez, c'est une opération qui est aujourd'hui, comme l'a dit Pierre, bien située. Aujourd'hui, il y a, malheureusement, on a passé encore la journée là-dessus aujourd'hui avec les gens du voyage qui sont sur le terrain. Donc, il faut prendre des décisions, et ces décisions, on les prend. Et c'est une opération qui sera très rentable, je le dis, pour la ville. Donc, si on en faisait 4 par an comme ça, je crois que Madame la vice-présidente en charge des finances serait très contente. Donc, voilà, on vous propose de racheter ce terrain. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On continue. Question 27. Il s'agit de la cession de l'immeuble communal situé au 10 avenue de la Libération et cadastré parcelle BK 304. Donc, la commune de Riom, propriétaire de cet immeuble, d'une surface de 257 mètres carrés, qui se compose de 4 logements. Un F2 de 42 mètres carrés, un studio qui est loué de 27 mètres carrés au rez-de-chaussée, un appartement de type F4 loué au premier étage de 75 mètres carrés, et enfin un appartement F4 de 75 mètres carrés qui nécessite des travaux importants de rénovation au deuxième étage. Donc, pour l'historique, cet immeuble a été acquis en 2002,
puis rétrocédé à la commune en 2015 par l'EPF SMAF. Le projet de démolition de cet immeuble a été abandonné. Donc les élus ont souhaité procéder à la mise en vente de ce bien. Alors l'étude des offres d'acquisition reçues par la commune a été effectuée et il en ressort que l'offre d'acquisition portant le projet de réhabilitation de l'immeuble formulé par la société IMAW à un prix de 135 000 € semble la plus avantageuse. Ce projet permettra le développement de l'offre locative sur la commune. Les 2 locataires actuels resteront dans les lieux après la cession suite à la reconduction de leur bail en début de cette année. Le conseil municipal est invité à approuver cette cession de l'immeuble au 10 avenue de la Libération au prix de 135 000 € à la société IMAW et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes en conséquence. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 28, Pierre. Il s'agit de la vente de 2 petites parcelles sur les parcelles 614 et 616 qui sont sur l'OAP du Pré-Madame. Dans le cadre de l'OAP du Pré-Madame, la société Viaterra a déposé une demande de permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 70 lots constructibles et le projet comprend la création d'une association foncière pour la gestion des futurs espaces communs. À ce titre, cette société procède aux acquisitions de fonciers nécessaires à la réalisation dans la zone URV du Pré-Madame. La commune de Riom est propriétaire de 2 parcelles concernées par cette OAP, classées en domaine privé, est positionné pour la réalisation d'un accès voirie au futur lotissement depuis la rue du Pré-Madame. Il s'agit des parcelles cadastrées 614 d'une surface de 32 mètres carrés et 616 d'une surface de 166 mètres carrés. La commune de Riom accepte en conséquence de céder ces parcelles à la société Viaterra selon les conditions suivantes. Cession des parcelles au prix de 7 000 € conforme à l'évaluation des domaines. Clause de substitution au profit de toute personne physique ou morale désignée par l'acquéreur et les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur. Le conseil municipal est invité à approuver la cession des parcelles communales 614 et 616 au prix de 7 000 € à la société Viaterra et autoriser le maire ou son représentant à signer tous actes en conséquence. Des questions? Oui, Mathieu, allez-y. Oui, juste une question qui concerne, je ne sais pas si vous avez vu le mail de monsieur Morel qu'on a reçu dans une boîte aux lettres, boîte mail en début de semaine, qui soulève plusieurs questions et notamment l'existence d'une association d'habitants. Voilà, j'ai pas vraiment connaissance plus que ce qu'on m'a pu me dire en commission, mais voilà, est-ce qu'il y a déjà comme il demande dans son mail, est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites avec cette association-là? Est-ce que des rencontres sont prévues? Pardon? Alors, je peux vous donner les dernières Monsieur, nouvelles. Vous n'allez pas intervenir, vous n'étiez pas là en début de séance. On a posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur des dossiers? Personne n'a posé de question, donc sur cette question, on répondra à la question qui a été faite par monsieur Mathéo, excuse-moi. Et donc, vas-y Pierre. Alors, sur ce point-là, nous avons pris contact avant-hier avec monsieur Morel. Il y a eu des allers-retours de mails avec lui, là, qui se sont tout à fait bien passés. Et le résultat de ces allers-retours, c'est que nous voyons monsieur Morel le 15 octobre à 9h30 en mairie de Riom pour répondre à l'ensemble des questions qu'il pose et qui, pour le moment, ont toutes des réponses tout à fait satisfaisantes de la part des services. Okay. Donc, nous le voyons le 15. Bruno? Moi, il y a quelque chose qui me dérange, pas sur le fond, sur la forme. Cette OAP, on l'a apportée à la fois dans le cadre du PLU du précédent mandat, même qui avait commencé sur le mandat précédent de Jean-Claude Zicola, et il a été reconduit au niveau du PLU. Dans TACT, il y a
un grand besoin de logement sur le territoire. Il faut savoir, ce matin, j'étais dans un atelier du SCOT du Grand Clermont. On demande entre 1800 et 2000 demandes de logement par an sur le territoire du Grand Clermont. Ce qui veut dire, si on le met en pourcentage de rayon, il y a une vraie demande par rapport à ça. C'est pas forcément avec une augmentation très forte de la population du bassin, de la métropole, mais c'est plutôt aussi de fait de familles recomposées où on a de plus en plus de demandes de 2 logements, parce que maintenant il y a des familles qui ont besoin de 2 logements pour accueillir les enfants sur la garde alternée. Donc paradoxalement, on a des écoles où il y a des enfants qui ne sont pas, qui diminuent, et puis on a de plus en plus de besoin du logement, ce qui aussi irait dans le sens de garder nos classes. Donc par rapport à l'OAP, moi j'ai pas de problème, je l'ai voté. J'étais en accord par rapport à ça. Par rapport au projet qui va se faire, c'est un projet qui, au minimum, j'en ai discuté avec Anne, aurait dû être présenté, et je m'en excuse parce que en commission, je l'ai pas fait cette remarque. Donc je la fais actuellement, aurait dû être présenté en commission pour débattre de ce qui se fait sur Rion, même si c'est des projets en guillemets privés. On a des terrains sur cette OAP, donc on a des billes pour aussi dire attention, on voudrait plutôt aller dans ce sens ou ce sens-là. C'est pas par rapport à un projet privé ou un projet où on aurait une maîtrise foncière, on aurait fait notre éco-quartier avec une maîtrise foncière municipale. C'est le fait que on a le droit, les élus, de connaître les projets, même privés, qui se font sur la collectivité. Et à titre d'exemple, au niveau de Clermont, ça s'appelle une commission d'urbanisme, et tous les grands projets de cet ordre-là passent devant la commission d'urbanisme, où au-delà de l'aspect réglementaire des PLUI et autres, des techniciens, des élus, des professionnels, parlent du projet et essayent d'améliorer l'aspect qualitatif du projet. Donc moi, je suis désolé, mais n'ayant pas vu ce projet, je m'abstiendrai sur cela parce que je ne connais pas ce projet. Je ne connais pas s'il est qualitatif. Je ne connais pas qu'est-ce qu'il y a exactement, même si Anne m'a donné quelques infos que c'était que de la maison individuelle. Voilà. Donc c'est plus un problème de méthode qu'un problème de projet. Voilà. Donc je pense qu'avec Véronique, on ne votera pas cela parce qu'on ne connaît pas le projet. C'est votre droit. Seulement, je peux dire une chose, c'est qu'il y a eu plusieurs réunions publiques, et que indirectement, vas-y, pardon. Oui. Il y a eu une réunion publique en particulier où le projet dans son entièreté a été présenté. Elle a eu lieu le 14 décembre 2023. Il y avait pas mal de riverains qui étaient présents à cette réunion, et nous avions l'opérateur, Monsieur Perronnet. Et ce qui a été présenté était issu d'un travail où certaines doléances des habitants ont été prises en compte, puisque, je le rappelle, l'OAP préconisait une densification donc supérieure à 100 logements. Et la copie finale rendue par l'opérateur a fait état aujourd'hui de 70-72 logements. Donc avec une forte prise en compte des considérations des riverains. Donc voilà où on en est aujourd'hui. La raison pour laquelle nous n'avons pas pu la présenter dernièrement, cette OAP, ce projet d'OAP, c'est parce que c'est en cours d'instruction. Voilà. Et il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'on l'avait présenté courant 2024, tout début 2024, au cours d'une commission. Je ne suis pas sûre que tu étais présent. Voilà. Et la réunion publique du 14 décembre 2023 était ouverte à tout le monde. Précédemment, à l'automne, je crois me souvenir, Pierre, en septembre 2023, nous sommes allés avec Pierre, les élus et quelques riverains sur place pour recueillir toutes les doléances et pour discuter également avec les riverains. Tout à fait. Concernant les réunions publiques et les élus, ça fait depuis longtemps, depuis presque 2 mandats, que je demande que les élus soient au courant de toutes les réunions publiques. On est élus, on n'est pas forcément des résidents, et on est obligé de s'intéresser au sujet qui concerne la collectivité entière. Voilà. On en a parlé aux réunions des présidents de groupe, où, voilà, inviter, ou au moins donner l'information aux élus qu'il y aura une réunion publique. On y vient pas. Si on n'y vient pas, tant pis pour nous. Mais si on y vient, au moins, pas forcément pour faire un travail pour s'opposer, mais un travail constructif aussi,
avec la majorité, les habitants, etc. On ne va pas dans ces réunions publiques pour essayer de... On est quand même dans l'intérêt général là-dessus. Donc déjà, donnez-nous toutes les dates des réunions publiques qui concernent toute la ville. Moi, je n'ai pas eu d'informations par rapport à ça et j'y serais allé volontiers pas. Voilà. On en est là. Donc, je n'ai pas suivi le projet. Je ne connais pas le projet. Voilà. Mais peut-être c'est un projet très bien, mais peut-être c'est un projet qui n'est pas bien non plus. Aussi là-dessus, je ne sais pas. Je ne connais pas. Il a été suivi, alors peut-être pas par toi, mais moi je l'ai suivi très régulièrement. Anne l'a suivi également. On a eu des allers-retours continus avec le lotisseur. Il a modifié, comme le disait Anne, très largement en fonction des desiderata des gens qui habitent autour. Il a modifié très largement, je pense qu'on est à la 5e ou la 6e version. Il a fallu aller devant le SCOT pour obtenir une baisse de la densité parce que la densité était souhaitée trop forte. Et le SCOT l'a accordé sans aucun problème. Je pense que le service de l'urbanisme de la ville de Riom et les élus qui s'en occupent ont fait leur travail de commission d'urbanisme dont tu parlais tout à l'heure. Moi, alors là, Pierre, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense que dans les commissions d'urbanisme, on défile effectivement les points de l'ordre du jour et les rapports de l'ordre du jour. Dont acte. Si on voulait avoir un aspect, j'allais dire, plus constructif, je demande depuis longtemps, et ce n'est pas le premier mandat, qu'en commission d'urbanisme, on parle de sujets. Ça est déjà arrivé sur la liaison verte avec le courrier. On a déjà fait ça. Voilà. Mais je demande de faire plus fortement et pas uniquement se cantonner à la lecture des points de l'ordre du jour. C'est tout. Des fois, quand j'étais au niveau du sport, on discutait, le débat était ouvert quand j'étais avec Daniel sur un précédent mandat. Au niveau du sport, pourquoi on ne le fait pas en commission d'urbanisme d'ouvrir plus de projets et d'en discuter. Voilà. Et ça permettra, c'est-à-dire de grandir ensemble, d'avoir peut-être des points de vue partagés et aussi peut-être des meilleurs projets pour la ville, je ne sais pas. Non, mais on va regarder pour que vous soyez informés des réunions publiques. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Hein. Donc, on prend note et puis on va voir comment on peut informer. Puis c'est tout. Au niveau de la communication, on verra comment on peut informer. Mais sur ce dossier-là, Bruno, si tu permets, ça fait quand même des années qu'il y a des allers-retours sur ce dossier-là. À un moment, les décisions sont prises. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Si c'est dans l'intérêt commun, on y va et puis c'est tout. Tu sièges bien au Grand Clermont, tu le sais très bien que quand les projets sont présentés, souvent, on a été obligé de se battre pour pouvoir diminuer le nombre de bâtiments. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Votez à la majorité. 7. T'as pas levé la main, Michel? Ben oui, il y a Boris. Ah oui. Et il n'y a pas le droit de cumuler des mandats, si? Bon. Allez. Donc, combien de votes contre? D'abstentions? 7. Je vous fais confiance. C'était hier, en fin de soirée. Allez, on continue. La question numéro 29. Alors, il s'agit d'une convention entre la commune de Riom et la communauté d'agglomération RLV qui porte sur le financement de la campagne de cartographie des territoires viticoles. Et ce, depuis en 2023, la Fédération viticole du Puy-de-Dôme a décidé de lancer une vaste campagne de cartographie de son territoire afin d'identifier au mieux les caractéristiques de sol et d'identifier de nouveaux potentiels. C'est surtout une adaptation en fonction de la qualité des sols et des nouvelles conditions de météorologie. Donc, ces opérations ont été proposées aux communes et c'est environ 200 € par hectare. Donc, la commune de Riom a souhaité solliciter l'analyse de certaines de ses propriétés. Donc, nous avons environ 1 hectare. Donc, ça coûte 200 €. Et RLV souhaite participer à cette campagne de caractérisation à hauteur de 50%. C'est-à-dire, RLV donne 100 € et nous, on complétera 100 €. Donc, vous êtes invités à approuver le principe de participer à cette cartographie des terroirs situés sur le territoire dans le cadre de la campagne de caractérisation des sols.
et de participer au financement de la prestation moyennant une participation de 100 € pour chacun des points de sondage réalisés sur le territoire de la commune dans la limite d'une enveloppe globale de 200 €. Et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte y afférent. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Donc, on aura du vin gratuit pour quelques années. Si j'ai bien compris. La question numéro 30. Madame Grenet-Michel. Pardon. Oui. La question 30 et la question 31 sont pratiquement semblables, puisque c'est des conventions d'occupation, un par rapport à un immeuble et l'autre par rapport à des locaux. Donc, dans un premier temps, toujours pareil, dans le cadre de la convention cadre, il y a donc la mise à disposition de locaux au titre pour participer au fonctionnement de l'établissement du CCAS. La commune de Riom, propriétaire d'un immeuble situé en périphérie du centre-ville, d'une surface habitable d'environ 150 mètres carrés, composée de 2 logements, un F3 et un studio. Afin de permettre au CCAS de disposer de logements d'urgence, il est proposé de mettre cet immeuble à sa disposition. Une convention présentant les conditions de cette autorisation d'occupation du domaine public est établie pour l'année civile en cours et elle sera reconduite tacitement au 1er janvier de chaque année. Elle est accordée à titre gratuit. Donc, dans un premier temps, approuver la convention d'occupation d'un immeuble situé en périphérie du centre-ville par le CCAS et autoriser le maire à signer l'acte nécessaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Pardon, allez-y, excusez-moi. C'est pas que vous êtes contre? Non. Je suis boycottée. C'est pas pour être contre, pas du tout. C'était simplement pour noter qu'effectivement, sur une ville comme Riom, il est important, de la taille de Riom, à proximité de Clermont d'autant plus, il est important de majorer le nombre de logements d'urgence. On en avait déjà parlé au CCAS, et je le redis, hein, c'est plus que nécessaire. Et du coup, on passe à combien là au global de logements? Ça sera l'immeuble, simplement, puisque le 10 avenue de la Libération, nous venons de voter tout à l'heure, c'est la session. On vend. D'accord. Donc ce logement ne nous appartiendra plus, bien sûr. Et on est bien d'accord. Mais du coup, est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'acquérir d'autres choses pour majorer encore? Parce que ça fera que un petit et un grand appartement, un F3 et un studio, ça fait peu, quoi. Pour une ville comme Riom. On est en discussion avec la CAF pour essayer de voir, justement, parce qu'ils ont un programme là-dessus. Et on est en train de voir avec eux s'il y a des possibilités d'avoir une aide de leur part. Parce que, bon, on peut toujours tout faire, mais ça nous coûte, quoi. Donc, non, mais alors, pour le coup, je sais qu'on peut... Alors, on peut toujours tout faire, peut-être pas. En tout cas, on peut tenter de le faire. Le coût, je l'entends bien. Pour autant, je pense aussi, au-delà des réfugiés ou des gens qui sont en difficulté, il y a aussi les femmes qui sont... Oui, mais je sais que c'est... Mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'ai vraiment envie que notre commune puisse bénéficier d'une majoration de ces logements-là, autant pour les femmes que pour les personnes en précarité. Et enfin, les femmes... Il n'y a pas que les femmes qui sont violentées, soit dit en passant. Hein. Non. Donc, on peut aussi parler des hommes. En tout cas, Comment? On en fait partie. Exactement, mais j'en doute pas une seule seconde, imaginez chez moi. Mais du coup, je pense que c'est important que notre ville me majore ces achats ou en tout cas ces logements d'urgence. Voilà, c'était juste pour ça. Non, mais on en tiendra compte de cette remarque. Alors, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Question numéro 31, c'est pareil, c'est une mise à disposition, c'est ça? Michel? Michel? Oui. C'est toi? Bon. La deuxième, c'est les locaux. Donc, la commune de Riom bénéficie d'une mise à disposition de locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble 15 rue de la Harpe, qui appartiennent à l'office, et au terme d'un avenant à la convention conclu en date du 28 mars 1980. Actuellement, la commune et le CCAS gèrent conjointement les autorisations d'utilisation de cette salle. Afin de rationaliser la gestion et de faciliter le suivi, la commune accorde une mise à disposition exclusive au CCAS pour lui permettre d'occuper les locaux pour les besoins de ses activités et d'attribuer des créneaux horaires d'occupation aux partenaires associatifs et institutionnels. Donc voilà, il est demandé d'approuver la convention d'occupation des locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble du 15 rue de la Harpe et d'autoriser le maire à signer la convention.
Merci Michel. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Question numéro 2032. Pierre. Oui, il s'agit de la rénovation de la couverture du stand de tir Parc du Moulin. La commune souhaite procéder à des travaux de rénovation de la toiture du stand de tir du Parc du Moulin. La toiture est en fibrociment amianté. Elle sera donc déposée et remplacée selon les préconisations de l'architecte des bâtiments de France et les résultats de l'étude de structure. Il est par ailleurs envisagé une reprise ponctuelle du soubassement des murs de ce bâtiment. Et ces interventions impliquent une modification de l'aspect extérieur du bâtiment et requièrent donc l'obtention d'une autorisation d'urbanisme avant de commencer. Le conseil municipal est donc invité à autoriser le maire ou son représentant à signer toute autorisation d'urbanisme nécessaire à l'exécution du projet. Des questions? Oui. Bien entendu, on votera pour ces travaux parce que c'est vraiment nécessaire pour le centre de tri. Mais ma question portera plutôt sur les avancées pour l'éventuelle création quand même d'un centre de tir digne de ce nom, qui est réclamé quand même depuis plusieurs années par l'association. Et donc, vous avez pris les engagements auprès des riverains pour qu'ils ne soient plus perturbés par les bruits. Vous avez tout à fait raison. C'est un dossier pour lequel on avait pris un engagement quand le quartier Cartus, qu'on appelle, s'est construit. Aujourd'hui, si vous voulez, les grosses difficultés qu'on a, c'est de trouver les terrains. On est toujours à la recherche des terrains. Malheureusement, c'est pas le tir sportif ils sont pas mis en cause. Mais l'État nous refuse parce que c'est trop près des maisons. Une autre fois, c'est trop près de la route. Une autre fois, il y a ci, une autre fois, il y a ça. On est sur un terrain à l'heure actuelle. On a envoyé un courrier dernièrement à madame la sous-préfète, qui le transmet à monsieur le préfet, pour essayer de pouvoir trouver ce terrain, présenter ce terrain et qu'il soit accepté pour pouvoir y mettre le tir. Mais je peux pas vous en dire plus. C'est un investissement, ça a été un long débat depuis des années, ça dure depuis des années, et on essaye de trouver la solution, mais on l'a pas trouvé. Par contre, il faut qu'on avance parce que là, on a pris des engagements vis-à-vis des gens qui habitent ce quartier. Oui, et puis aussi pour l'association. Parce et que pour l'association, mais bien évidemment. Bien évidemment. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on est coincé par les contraintes administratives. Bon. Croisons les doigts. Oui. Si je peux rajouter quelque chose, c'est dire que c'est pour nous une préoccupation de tous les jours, parce que c'est vrai que ce club a aujourd'hui besoin d'être relogé. On en a conscience, on fait le maximum, et dès qu'on pourra effectivement trouver un emplacement, on a déjà inscrit une somme. Et si aujourd'hui on intervient aussi sur ce stand du Moulin qui est aujourd'hui un peu dépassé, il faut le dire, c'est pour redonner, j'irai entre guillemets, un petit peu de confort à cette association qui se dévoue sans compter, qui se développe énormément, qui a des résultats avec les jeunes. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce stand de tir du Moulin, il n'y a jamais eu de travaux de fait. Tous les travaux ont été faits par le club. Et aujourd'hui, dès qu'il y a des orages, il est inondé tous les jours. Donc là, c'est pour montrer notre bonne volonté, dire que la mairie a conscience de leurs problèmes et que on les règle comme on peut. Et on aimerait les régler davantage. Mais moi, je me suis engagé. Monsieur le maire s'est engagé. Dès que nous aurons un terrain, nous irons vers cette restructuration. Malheureusement, on avait pris des engagements. Ces engagements ont été remis en cause à travers les relations Orion-RLV. Mais je veux le dire devant eux ce soir, leur problématique est quelque chose qui m'empêche aussi de dormir, parce que chaque fois que je vous vois, vous me le rappelez, mais croyez bien, je ne vous oublie pas. Merci, Daniel. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 33. La réfection du chemin des Deux Bognes. Madame Vosgien. Evelyne, à toi. Oui, il s'agit d'un fonds de concours. Donc, le chemin des Deux Bognes, qui est mitoyen avec la commune de Saint-Beauzire, a nécessité des travaux de réfection. Donc, ces travaux ont fait l'objet d'une consultation d'entreprise qui a été réalisée par la commune de Saint-Beauzire. L'entreprise Para-Olivier a été retenue pour un montant de travaux de 25 490 € hors taxe, soit 30 588 TTC. Donc, il était convenu avec la commune de prévoir un fonds de concours qui serait payé à 50% par la ville, donc ce qui resterait un reliquat de 12 745 €
en paiement de la moitié de ces travaux. Donc vous êtes invité à valider ce principe de versement de fonds de concours de 50% pour les travaux relatifs au chantier de réfection du chemin des Deux Bognes et autoriser le maire de signer des documents inhérents. Question? Oui. C'est... Bruno, pourquoi tu lui as cassé son micro? Passe-lui son micro. Pourquoi tu lui as cassé son micro? Mmh. Jean-Louis? Vous avez tout à fait raison. Les premiers travaux qu'on avait à engager, en fait, on s'était pas rendu compte de la quantité de véhicules qui passaient et on avait tout simplement refait un gravillonnage. Ça a tenu 1 an. Là, cette fois, c'est un bicouche ou un tricouche qu'on a installé parce que le maraîcher qui est installé au fond fait à peu près 400 paniers par semaine. Rien que samedi, on les a comptabilisés. Il y a eu 123 voitures. Donc, ce qu'on avait fait n'avait vraiment pas tenu. C'est pour ça qu'on a recommencé. Mais en fait, on paye très peu puisque ce chemin faisait 800 mètres. Nous, on n'a que la moitié sur 400 mètres seulement. Donc, la totalité pour Saint-Beauzire est beaucoup plus élevée. Voilà. Mais on s'est aussi engagé auprès de ce maraîcher de ne plus l'utiliser pour les tracteurs, de prendre un autre itinéraire pour ne pas l'esquinter. Voilà. Merci Jean-Louis. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 34. Anne? Ouais, il s'agit de l'élaboration d'un contrat avec Alcom concernant la responsabilité élargie des producteurs de mégots. Alcom, c'est un éco-organisme agréé par l'État par arrêté ministériel du 28 juillet 2021. La mission d'Alcom est de participer à la réduction de la présence de mégots qui sont jetés dans l'espace public. Donc, Alcom a comme principal objectif de réduire la présence des mégots dans les espaces publics pour 2024 de 20%, 2026 35% et 40% d'ici 2027. Donc, l'accompagnement et les actions en perspective avec Alcom sont la sensibilisation, l'amélioration avec la mise à disposition de cendriers, un soutien aux communes qui s'engagent et d'assurer l'enlèvement et la prise en charge des coûts de valorisation de ces mégots. Donc, nous vous proposons de contractualiser avec Alcom sur la base d'un contrat de type unique. Donc, le contrat prévoit l'état des lieux relatif à l'organisation du nettoiement des voies publiques et l'état des lieux de la prévention de l'abandon des déchets. Donc, le soutien financier d'Alcom, et ce jusqu'en 2027 par an, c'est un peu plus de 1 euro par habitant, soit grosso modo 20 000 euros par an que Alcom va nous verser. Et il apportera également un soutien financier à l'installation de cendriers. Alors pour nous, centre-ville conforme aux prescriptions de l'ABF, bien sûr, à hauteur de 250 euros par cendrier. Et ils nous apporteront également des kits de sensibilisation que nous pourrons distribuer aux habitants. Donc, le conseil municipal est invité à la signature du contrat type entre la commune de Riom et Alcom pour la durée de l'agrément, soit jusque 2027, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer le dit contrat et à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Je lui dédicacerai le cendrier. Je mettrai ma signature. Il y avait une question de la salle. Allez-y. Oui. Oui, on avait parlé. Et en sortant par la rue Massillon. Pour sortir de la rue Massillon, c'est très compliqué. Parce qu'on n'a pas la visibilité des deux côtés. Souvent, il y a des voitures assez hautes qui bougent. Des voitures arrivant de droite, des celles arrivant de gauche. En plus, il faut faire très attention justement. Les voitures arrivent très vite.
les 20 km/h ne sont pas respectés. Donc le problème, c'est quand il y a des personnes qui traversent le croisement de la rue Massillon, on est obligé d'arriver tout doucement, de s'assurer que les personnes qui traversent, alors je vous dis pas, si on sort au moment de la sortie des classes avec les enfants qui courent sur les trottoirs, moi j'ai toujours peur de renverser quelqu'un. Je fais très attention. Donc moi, ce qui serait bien, c'est de faire la circulation dans l'autre sens, c'est-à-dire rentrer par la rue Massillon, ressortir par la place Saint-Jean. La sortie de la place Saint-Jean est très large, donc on pourrait voir les voitures qui arrivent des deux côtés sans que occasionne un éventuel accident. Ouais. Je ne suis pas la seule Didier, tu peux répondre? Ouais. Oh, ouais. Ben, je peux un peu répondre. En fait, Monsieur le maire nous avait communiqué votre demande et on a examiné cette demande. On a fait plusieurs choses. D'abord, on a demandé à la police municipale, dont Didier est là, c'est de savoir s'il y avait eu des incidents ou des accrochages importants. Et la réponse a été non. La deuxième chose, on a fait le tour des habitants et surtout du commerce de Madame Servajan, l'agence immobilière, qui voit un inconvénient à inverser parce qu'elle nous dit que on la voit depuis la rue Saint-Amable et que les gens viennent directement chez elle. Si on inversait, elle serait beaucoup plus difficile à trouver. Donc elle nous a déjà opposé ça. La troisième chose, c'est que si au lieu de tourner à gauche par la rue Massillon pour retourner sur la rue Saint-Amable, il fallait inverser. On serait obligé de supprimer 2 places de stationnement en tournant à droite à cause du sens de retour. On aurait des difficultés à tourner et sur un quartier où il n'y a qu'une dizaine de places, on serait obligé d'en supprimer 2 voire 3. C'est pour ça qu'on n'a pas donné suite. Par contre, on a pris un petit peu de retard. On doit dégager à la sortie de cette rue la place qui est sur la gauche. Et pourquoi on a pris du retard ? C'est parce que le Citron Vert nous a demandé de faire une place de livraison de l'autre côté. Donc on n'a pas voulu tout faire en même temps, mais on va aussi dégager la place de gauche. C'est bien. Ouais. C'était notre intention. Ouais. Ouais. C'est bien. Mais alors. Ouais, ouais. Mais en fait, vous êtes rendu compte que pour protéger le passage clouté pour les enfants, on a mis une borne d'un côté et un arbre de l'autre côté. Et en fait, le Citron Vert c'était interdit de se garer, mais il se garait là. Donc depuis, il nous a un peu embêtés pour qu'on lui crée une place de livraison. Et c'est pour ça qu'on a créé sur la droite en sortant, je ne sais pas si vous l'avez vu, et on a pris un petit peu de retard pour supprimer ces 2 places, mais on va le faire. J'aime bien. J'aime bien. Ouais. Ouais, j'aime bien. Bon, si vous voulez, on est... Didier, si vous voulez bien, parce qu'il ne fait pas chaud dans la salle, hein, donc vous pourrez tout à l'heure échanger après au bar en prenant un verre. Bon, moi je voudrais d'abord vous remercier pour la qualité des échanges. On voit bien que quand on veut faire avancer les choses, on n'a pas besoin de s'engueuler pour les faire avancer et on peut quand même travailler dans des bonnes conditions, ce qui est toujours dans l'intérêt de l'ensemble de la ville et pas des intérêts personnels. Première chose. Deuxième chose, j'ai quelques informations à vous donner. Il y a la brocante vide-grenier le dimanche 6 octobre, place Félix Bromont à la Varenne, organisée par le conseil de quartier Rion-Est.
du 8 au 18 octobre, pardon, animation de la ville et du CCAS dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. La foire de la Sainte-Amable le 12 octobre avec des animations dans tout le centre-ville, braderie des commerçants, il y a la braderie des commerçants. Dans les informations qu'il y avait d'autres, projection du film Le Mur qui nous sépare le 15 octobre à 19h à Arcadia avec le comité de jumelage dans le cadre des 55 ans de l'anniversaire du jumelage avec Norlingen. Les spectacles de la saison culturelle avec notamment un spectacle famille dimanche à 17h à la salle du Moulin. Le prochain conseil municipal aura lieu le 9 décembre à 18h30. La fermeture, juste pour votre information, si les gens veulent aller au SBA, mercredi 9 décembre, même mercredi 9 octobre, le SBA sera fermé sur tout le territoire. Donc, je vous donne l'information. Moi, je tenais donc aussi à remercier encore une fois Delphine pour le travail qu'elle a effectué. Elle va prendre un pot avec vous. Et je voudrais remercier les services qui ont eu pitié des personnes âgées de mon âge, car il fait froid dans la salle et que vous aviez limité les nombres de délibérations. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous et on vous invite à prendre le verre de l'amitié.